Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore et j'ai compilé pour vous quelques exercices de yoga. Je tiens à vous signaler que pour les personnes qui ont des lymphodèmes un petit peu avancés, si quelques postures sont difficiles pour vous, que vous sentez des compressions, quelque chose de pas naturel qui se passe, surtout, voilà, soyez vigilants, écoutez-vous et je vous proposerai de toute manière plusieurs options pour que vous puissiez suivre au maximum les exercices proposés. Aujourd'hui, nous allons aborder les postures debout et en même temps inversées. Donc, nous allons commencer avec Uttanasana. Écartez les pieds de la largeur de vos hanches. Vérifiez que l'extérieur de vos pieds soit parallèle l'un à l'autre. Les orteils rentrent légèrement vers l'intérieur. Puis ensuite, vous irez contre le mur. Placez les mains contre le mur et essayez d'allonger les ischions, les os des fessiers vers l'arrière. L'idée étant de placer tout le buste parallèle au sol. Toute la colonne vertébrale est horizontale. Poussez les mains dans le mur, allongez ici le bas du dos vers l'arrière, les ischions vers l'arrière, mais décambrez légèrement le bas du dos. Allongez toute la colonne vertébrale. Et puis maintenant, nous allons travailler les poignets au mur. On va ramener les doigts vers l'extérieur dans un premier temps, puis peut-être ramener les doigts vers le sol, puis maintenant vers l'extérieur, et puis vers le haut, vers l'intérieur, et les ramener vers le haut. Vous pouvez faire ça 2 ou 3 fois, et ramener ici ensuite le dos parallèle au sol. Engagez ici les quadriceps, les muscles des cuisses sont très engagés, remontez les rotules, poussez dans la boule des gros orteils, remontez l'énergie au centre du pied. Et puis ensuite, descendre les mains petit à petit sur le mur. Ramenez les mains au sol si cela vous est possible. Vous pouvez plier les 2 genoux, placer le nombril entre les 2 cuisses, relâchez la nuque. Relâchez la nuque et venir éventuellement prendre vos 2 coudes opposés. Étirez les coudes vers le sol et légèrement vers l'avant pour débosser le haut du dos. Puis ensuite, peut-être, allonger les jambes. Mais voilà, ce n'est pas un but en soi. Le plus important, c'est d'allonger toute la colonne vertébrale. Faire en sorte que toute la colonne vertébrale soit droite. Utilisez le poids de la tête pour descendre encore un tout petit peu plus et allonger la colonne vertébrale. Vous relâcherez ensuite les mains au sol. Et si cela est possible pour vous, entrelacez les 10 doigts derrière le dos. Si ce n'est pas possible, nous utiliserons une sangle. Je vous montre d'abord cette première option. Descendre ici les mains vers le sol. Conservez les épaules le plus loin possible des oreilles. Relâchez la tête et descendre les mains vers le sol. Et peut-être aller tendre les jambes. Placez du poids à l'avant des pieds pour garder le bassin à l'aplomb des talons. Relâchez la tête. Restez ici quelques respirations. Puis ensuite, vous plierez les 2 genoux, relâcherez les mains au sol et remonterez vertèbre après vertèbre. Et essayez de les compter. Roulez les épaules vers l'arrière. Le menton reste dans la gorge jusqu'au dernier moment, puis le regard à l'avant. S'il est difficile pour vous d'attraper vos doigts derrière votre dos, utilisez votre ceinture. Donc faites passer votre ceinture à l'arrière, ici, et puis tout simplement, essayez un maximum de ramener les mains vers le ciel. Relâchez la nuque, allongez éventuellement les jambes, engagez les cuisses et descendre éventuellement les mains vers le sol. Ouvrez ici toute la poitrine, roulez les épaules, ouvrez les épaules. Et expirez, vous pliez les 2 jambes, vous relâchez votre sangle et vous remontez. Nous allons à présent aller dans Prasarita Padottanasana, c'est-à-dire que vous allez écarter les pieds, voilà, de telle manière à ce que vous ayez les talons juste au-dessous des poignets si vous tendez les bras sur les côtés. Roulez les orteils vers l'intérieur de telle façon à ce que vous ayez l'arête externe des pieds parallèle l'une à l'autre. Ramenez bien le carré des genoux vers l'avant, mais les aines internes restent vers l'arrière. Ouvrez le cœur,
et pivotez vers l'avant pour essayer d'atteindre votre mur. Et tournez les poignets, les doigts vers l'extérieur, les doigts vers le sol, les doigts vers l'intérieur. Puis ensuite, vous étirez tout le dos, actionnerez les rotules vers le haut, actionnerez les muscles des cuisses, poussez dans la boule du gros orteil, remontez ici l'intérieur de la cheville vers l'extérieur de la cheville. Et si cela est possible, on descend les mains vers le sol. Vous pouvez plier les jambes. Ne ramenez pas les genoux vers l'intérieur. Les genoux restent en ligne avec vos orteils. Et ensuite, vous descendrez éventuellement le sommet du crâne vers le sol, ou ça peut être le front aussi. Si vous descendez le sommet du crâne, vous risquez d'avoir une bosse dans le haut du dos. Essayez de continuer à allonger ce haut du dos et peut-être vous irez vers tendre les jambes. Ramenez, si cela vous est possible, les mains sur la ligne des talons, rapprochez les coudes et descendez sommet du crâne vers le sol. Si tout le dos est bien droit. Inspirez, vous remonterez, pliez les deux jambes. Si vous le souhaitez, on entrelace les 10 doigts derrière le dos si cela est possible, sinon on utilisera une sangle. Je vous montrerai dans un deuxième temps. Et expirez, descendez les mains vers le sol et allez vers tendre les jambes. Descendez les mains vers le sol, roulez les épaules vers l'arrière, éloignez les épaules des oreilles et mettez du poids à l'avant du pied. Regardez vers l'avant, engagez le ventre pour remonter. Vous pouvez plier les jambes si vous le souhaitez. Et on remonte avec le dos le plus droit possible et les ischions vers le sol. Roulez les épaules, ouvrez le cœur et ramenez une jambe à côté de l'autre. Si vous ne pouvez pas entrelacer les 10 doigts derrière le dos, alors utilisez votre sangle. Vous la faites passer derrière le dos, vous la prenez avec les deux mains et puis ramenez les mains vers le ciel, roulez les épaules, ouvrez la poitrine et descendre petit à petit les mains vers le sol. Vous ouvrirez de la même manière la cage thoracique, stimulerez le thymus, descendrez les mains un petit peu plus. Inspirez, vous remontez, vous pouvez plier les jambes pour remonter si vous le souhaitez. Relâchez. N'hésitez pas à le refaire chez vous quand vous le souhaitez et surtout, n'hésitez pas, si c'est trop difficile, si vous allez trop loin, si vous sentez un certain inconfort, n'allez pas plus loin. À très bientôt.